Bonsoir. Prends un instant pour faire une pause et accueillir Dieu. Installe-toi confortablement, quitte toute distraction et ouvre ton cœur à sa présence. Ce soir, nous venons devant toi, Père Céleste, reconnaissant que tu es un Dieu bon, fidèle et tout-puissant. Tu connais nos fatigues, nos vulnérabilités, et pourtant tu nous invites à venir comme nous sommes. Nous te remercions pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ et pour ta présence constante, même quand nous nous éloignons de toi. Saint-Esprit, guide-nous dans ce moment sacré. Donne-nous la lumière nécessaire, l'intelligence pour comprendre ta parole, et parle à nos cœurs à travers elle. Rends cette parole vivante pour nous ce soir. Dans cette ambiance sereine, je t'invite à un moment d'intimité avec ton Père. Peut-être ressens-tu de la fatigue après une longue journée, ou cette impression que certaines luttes sont trop lourdes. C'est précisément là que Dieu veut te rencontrer. Il ne t'appelle pas à te battre avec tes propres forces, mais à recevoir son équipement spirituel. Il prépare ses enfants pour le combat, mais avec patience et confiance, comme un père qui équipe son enfant avant un voyage. Méditons sur ce que la parole nous dit en 2 Corinthiens 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le mot « arme » ici ne désigne pas des épées physiques. Ce sont des réalités spirituelles que Dieu nous confie. La prière, la parole de Dieu, la foi, l'autorité en Christ. Par la vertu de Dieu, signifie que leur puissance vient de lui seul, pas de notre éloquence ou de nos efforts. Ces armes-là sont conçues pour renverser des forteresses, ces pensées enracinées, ces schémas qui semblent imprenables. Tu n'es pas appelé à combattre avec tes stratégies humaines, mais avec les ressources divines que Dieu met à ta disposition. Quand une pensée t'assiège, doute, peur, condamnation, tu peux prendre l'arme de la parole. Il est écrit. Quand une situation semble bloquée, tu peux utiliser l'arme de la prière d'autorité. Dieu ne te laisse pas démuni face aux défis invisibles. Il te donne exactement ce qu'il faut, au moment où tu en as besoin. Lisons maintenant ce que la parole nous dit en Éphésiens 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette lettre aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Pourtant, il ne parle pas de fuir ou de se cacher. Il parle de tenir ferme, de se fortifier dans le Seigneur. Revêtez-vous, c'est une image d'habillage, comme un soldat qui enfile son armure pièce par pièce. L'équipement spirituel n'est pas optionnel. C'est une protection nécessaire contre des attaques subtiles. Mais remarque l'ordre. D'abord, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ensuite, revêtez-vous. La force vient de l'intimité avec Christ, avant même de porter l'armure. Ce soir, commence par te fortifier en lui. Partage tes fragilités, tes zones de vulnérabilité. Dis-lui, « Seigneur, voici où je me sens faible. Voici où j'ai besoin de ton équipement. » Il ne te jugera pas, il t'équipera. Comme un père montre à son enfant comment tenir un outil, Dieu te montrera comment utiliser chaque pièce de cette armure spirituelle.
avec patience, avec confiance. Laisse-le te préparer pour ce à quoi il t'appelle. Prends maintenant un moment de silence. Dans la bienveillance de Dieu qui t'accueille, examine avec sincérité. Où as-tu besoin de son équipement aujourd'hui? Quelle pièce de l'armure spirituelle te manque-t-elle peut-être? Partage cela simplement avec lui. Maintenant, dans la sérénité de cette présence, je t'invite à un examen spirituel en toute bienveillance. Ce n'est pas un jugement, mais une invitation à la vérité avec grâce. Le Saint-Esprit ne vient pas pour condamner, mais pour révéler avec tendresse ce qui a besoin de lumière. Accueille cette démarche comme un enfant qui ouvre ses mains pour recevoir. Méditons sur ce que nous dit la parole en 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. L'apôtre Paul écrivait ces mots à des chrétiens qui s'approchaient de la table du Seigneur. Avant de participer à la communion, il les appelait à un temps d'examen personnel. S'éprouver soi-même, ce n'est pas une recherche de perfection, mais une vérification de la relation. Est-ce que mon cœur est orienté vers Christ? Est-ce que je viens avec humilité et reconnaissance? Cet examen n'était pas un obstacle, mais un passage nécessaire pour entrer dans l'intimité. Aujourd'hui, avant de recevoir ce que Dieu veut te donner, prends un moment pour t'examiner avec sincérité. Sans sévérité excessive, simplement pour discerner. Où en es-tu dans ta marche avec lui? Quelles pensées occupent ton cœur? Quelles priorités ont pris la première place? Partage cela avec lui dans la transparence. Il écoute sans juger. Maintenant, lisons ce que nous dit la parole en Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le mot « sonde » en hébreu signifie examiner avec minutie, comme un médecin qui explore une blessure pour la guérir. David ne dit pas « Montre-moi mes fautes pour me punir », mais « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi ». La finalité n'est pas la condamnation, mais la redirection. C'est une prière d'ouverture. Dieu, explore mes profondeurs. Révèle ce qui est caché, non pour m'écraser, mais pour me ramener vers toi. Cette nuit, ose cette prière avec confiance. Invite le Saint-Esprit à éclairer les recoins de ton cœur. Peut-être découvrira-t-il une blessure ancienne, un attachement qui te retient, une crainte qui te paralyse. Laisse-le mettre en lumière ce qui a besoin de guérison. Il le fait avec une douceur infinie, comme un père qui soigne son enfant. La parole déclare en 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Cette question est centrale. Jésus-Christ est-il réellement en moi? L'examen spirituel nous ramène à l'essentiel, non pas à nos performances, mais à notre position en Christ. Si tu te sens faible, rappelle-toi que c'est sa force qui opère en toi. Si tu te sens éloigné, souviens-toi qu'il a promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner. Cet examen aboutit à une affirmation. Oui, Christ vit en moi par son esprit. Prends un moment de silence maintenant. Dans cette ambiance paisible, laisse le Saint-Esprit te montrer avec amour
où tu as besoin de croissance, où tu as besoin de protection. Accueille sa lumière comme un cadeau, non comme un verdict. Il travaille en toi avec patience pour ta restauration complète. Maintenant, contemplons avec émerveillement l'équipement spirituel que ton Père céleste t'offre. Chaque pièce de cette armure divine n'est pas un poids à porter, mais une protection à recevoir avec reconnaissance. Dieu ne te donne pas des armes pour que tu te battes seul, mais pour que tu tiennes ferme en lui. Méditons sur ce que la parole nous dit en Éphésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrivait ces mots depuis une prison romaine. Pourtant, il ne parle pas de fuite ou de résignation. Il décrit un équipement complet pour tenir ferme. Chaque pièce a une fonction spécifique. La ceinture de vérité maintient tout en place. La cuirasse de justice protège le cœur. Les chaussures de paix donnent stabilité. Le bouclier de foi intercepte les attaques. Le casque du salut garde la pensée. Et l'épée de l'esprit est l'arme offensive. Ce soir, regarde cet équipement comme un cadeau personnel. Le bouclier de la foi n'est pas une simple métaphore. C'est une réalité spirituelle que tu peux lever contre les doutes qui t'assaillent. Le casque du salut ne protège pas seulement ta tête, mais tes pensées, tes souvenirs, tes projets. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est vivante et efficace pour répondre aux mensonges. Dieu ne te laisse rien à improviser. Il te donne exactement ce dont tu as besoin pour chaque combat. La parole déclare en 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ici, l'armure se concentre sur 3 réalités essentielles: la foi, l'amour et l'espérance. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle. C'est une cuirasse qui protège ton cœur des blessures. L'amour n'est pas un sentiment vague. C'est une force qui désarme l'hostilité. L'espérance n'est pas un souhait incertain. C'est un casque qui garde tes pensées dans la perspective éternelle. Ces 3 vertus ne sont pas des options spirituelles, mais des protections vitales pour celui qui marche dans la lumière. Quand tu te sens vulnérable aux attaques mentales, mets le casque de l'espérance. Rappelle-toi que ton salut est assuré en Christ. Quand ton cœur est exposé aux critiques ou au rejet, revêt la cuirasse de l'amour. Choisis de répondre par la grâce plutôt que par l'amertume. Quand les doutes tentent de t'assaillir, lève le bouclier de la foi. Déclare ce que Dieu a dit, même si tu ne le vois pas encore. La parole nous invite aussi en Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtir l'armure est un choix quotidien, un passage actif des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas un automatisme, mais une décision consciente de se laisser équiper par Dieu. Comme un soldat qui vérifie son équipement chaque matin, tu peux commencer ta journée en recevant cette protection divine.
Prends un moment maintenant pour contempler cette grâce. Quelle pièce de l'armure as-tu particulièrement besoin de recevoir ce soir? La ceinture de vérité pour mettre de l'ordre dans tes pensées? Le bouclier de la foi pour faire face à une situation incertaine? L'épée de l'esprit pour répondre à un mensonge qui te hante? Partage cela simplement avec ton Père. Il ne te donnera pas un équipement standard, mais celui qui correspond exactement à tes besoins. Laisse cette réalité te pénétrer. Tu n'es pas démuni face aux défis invisibles. Ton Dieu t'équipe avec soin, pièce par pièce, pour que tu tiennes ferme avec confiance. Non par ta force, mais par la sienne qui opère en toi. Maintenant, entre dans ce moment sacré où chaque pièce de l'équipement spirituel devient un don personnel que tu reçois des mains de ton Père. Ce n'est pas une métaphore lointaine, mais une réalité que tu peux accueillir avec gratitude, comme un vêtement divin qui t'enveloppe pour ta protection. Méditons sur ce que nous dit la parole en Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtu Christ. Ces mots décrivent plus qu'une simple identité. Ils évoquent l'image d'être entièrement enveloppé, recouvert, habillé de sa présence. Tout comme un manteau protège du froid, Christ t'enveloppe pour te protéger des assauts spirituels. Quand tu reçois cette vérité, tu ne portes plus seulement tes propres forces, mais tu es revêtu de sa vie, de sa sainteté, de sa victoire. Ce soir, laisse-toi envelopper par cette réalité. Tu es couvert de Christ, et rien ne peut pénétrer cette protection. Contemplons maintenant ce que nous révèle la parole en Colossiens 3, versets 12 à 14. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. L'apôtre Paul écrivait ces mots à une communauté qui vivait des tensions. Il ne leur propose pas seulement des conseils moraux, mais un équipement spirituel concret. La miséricorde comme un vêtement qui couvre les blessures. La bonté comme une protection contre l'amertume. La patience comme une armure contre l'impatience. Et par-dessus tout, l'amour, la charité, qui lie toutes les pièces ensemble. Ce soir, reçois chaque vertu comme une protection divine. La miséricorde pour tes relations blessées. La bonté pour tes réactions instinctives. L'amour pour tes interactions quotidiennes. Lisons enfin ce que déclare la parole en Ésaïe 59, verset 17. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse, et il a mis sur sa tête le casque du salut. Il a revêtu les vêtements de la vengeance, et il s'est enveloppé de la jalousie comme d'un manteau. Ici, le prophète décrit Dieu lui-même portant l'équipement de combat. La justice divine n'est pas un concept abstrait, c'est une cuirasse que Dieu revêt pour défendre son peuple. Le salut n'est pas une idée théorique, c'est un casque que Dieu place sur la tête de ceux qu'il protège. Cela signifie que ton armure spirituelle ne vient pas de toi, mais de celui qui s'est déjà revêtu pour te défendre. Quand tu reçois la justice comme protection, tu reçois ce que Dieu porte lui-même. Quand tu mets le casque du salut, tu portes ce que Dieu a préparé pour ta tête. Ton équipement est divin dans son origine et dans sa puissance. Ce soir,
Laisse cette vérité pénétrer profondément. Chaque pièce que tu reçois, la justice, le salut, la miséricorde, l'amour, est un don personnel de ton Père céleste. Il ne te donne pas des armes pour que tu te battes seul, mais pour que tu tiennes ferme en lui. Accueille chaque élément avec gratitude, comme un trésor qui te protège et te fortifie. Tu n'es pas démuni. Tu es équipé par le Dieu qui s'est lui-même revêtu pour ta défense. Maintenant, contemplons une clé spirituelle, la discipline dans la prière. Non comme un devoir, mais comme un refuge. Chaque moment de prière construit une protection invisible. Père céleste, accorde la grâce de découvrir la beauté de cette discipline. Que la prière soit un rendez-vous d'amour, un lieu de sécurité. Méditons sur Daniel 6:10. Daniel se retira dans sa maison. 3 fois le jour, il priait et louait son Dieu. Daniel vivait sous une loi mortelle. Pourtant, il n'a pas modifié sa routine. Sa discipline était l'expression d'une confiance absolue. La régularité dans la prière peut sembler difficile. Mais regarde Daniel, sa discipline était antérieure à la crise. C'est cette habitude qui l'a fortifié. Jésus enseigne en Luc 18:1. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier décrit une attitude du cœur. Ne point se relâcher évoque la persévérance. Jésus connaît nos tendances à l'abandon. C'est pourquoi il insiste, persévère. Quand tu ressens la lassitude, rappelle-toi cet enseignement. Chaque « Seigneur, aide-moi » construit cette discipline qui protège. Ne mesure pas ta fidélité à la longueur, mais à la régularité. Père, donne la grâce de découvrir la douceur de cette discipline. Fais de la prière un refuge, non un devoir, une joie, non une obligation. La discipline spirituelle ouvre à ta présence et ferme les portes à l'ennemi. Chaque moment avec toi renforce la protection. Trouve dans cette constance non un poids, mais une liberté. Maintenant, entre dans une révélation profonde de ton identité en Christ. Découvre la position spirituelle que Dieu t'a donnée, non par tes efforts, mais par l'œuvre accomplie de son Fils. Cette vérité fonde ton autorité et transforme ta perspective. Méditons sur ce que nous dit la parole en Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Cette position n'est pas une promesse future à atteindre. C'est une réalité actuelle, déjà accomplie. Dieu t'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Tu n'attends pas de monter. Tu es déjà assis bien au-dessus de toute domination et de toute autorité. Quand tu pries ce soir, réalise que tu ne cries pas vers un Dieu lointain. Tu parles depuis la position élevée qu'il t'a donnée. Ton autorité spirituelle découle de cette réalité céleste. Tu règnes dès maintenant avec Christ depuis les lieux célestes. Contemplons maintenant ce que nous révèle la parole en Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. La résurrection avec Christ n'est pas un concept théologique abstrait. C'est une identité vivante qui transforme tes priorités quotidiennes. Chercher les choses d'en haut signifie aligner tes désirs sur ta position céleste. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais un ancrage dans ta véritable identité. Ce soir,
examine tranquillement tes préoccupations. Sont-elles centrées sur les réalités terrestres ou célestes? Dieu t'invite à réorienter ton cœur vers les choses d'en haut, non par condamnation, mais parce qu'il connaît ta véritable appartenance. Ta position céleste appelle ta perspective céleste. Lisons enfin ce que déclare la parole en Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ta véritable citoyenneté est céleste. Tu n'es pas d'abord citoyen de ce monde, mais du ciel. Cette identité transforme radicalement ta perspective sur tes épreuves et tes attentes. Ton Sauveur vient des cieux, et ton espérance est ancrée là-haut. Quand les circonstances te semblent lourdes cette nuit, rappelle-toi cette vérité. Tu vis ici-bas, mais ton appartenance est là-haut. Ton Sauveur vient des cieux, et il t'appelle à régner avec lui dès maintenant. Ta position n'est pas basée sur tes mérites, mais sur l'œuvre accomplie de Christ. Découvre cette nuit la puissance de ta position en Christ. Tu n'es pas un combattant terrestre luttant péniblement vers le ciel. Tu es un ambassadeur céleste vivant avec autorité sur terre. Ton autorité spirituelle vient de là où tu es assis, non de là où tu marches. En Christ, tu es établi pour exercer l'autorité divine. Père céleste, nous venons devant toi avec nos combats quotidiens. Ces tentations qui se présentent comme des impasses, ces découragements qui s'insinuent le soir, ces pensées qui tournent sans cesse. Nous les partageons avec toi dans cette communion fraternelle. Nous saisissons cette vérité profonde de la parole. Lisons ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce verset est un double encouragement. D'abord, il nous rappelle que ce que nous vivons est humain. Ce n'est pas une condamnation, mais une réalité partagée. Ensuite, il affirme la fidélité de Dieu. Il mesure nos forces et ne permettra pas l'écrasement. Et il y a ce mot « aussi » qui change tout. Avec la tentation, Dieu prépare également le moyen d'en sortir. Il ne te laisse pas seul face au combat. Dans la simplicité de nos vies, nous éprouvons ces tentations. Cette envie de découragement quand les résultats tardent, cette tentation de colère quand tout semble s'accumuler, cette lassitude qui murmure d'abandonner la discipline de la prière. Mais Dieu connaît tes limites. Il a préparé une issue, peut-être une parole à méditer, un frère à appeler, une perspective à ajuster. Le moyen d'en sortir est déjà là, préparé par sa fidélité. Maintenant, méditons sur ce que nous révèle la parole en Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, quelle expression extraordinaire! La victoire en Christ n'est pas seulement de survivre ou de résister. C'est de sortir du combat transformé, fortifié, avec des trésors de sagesse. Par celui qui nous a aimés, l'amour du Christ devient notre force et notre identité. Cette nuit, regarde tes combats non comme des défaites potentielles, mais comme des terrains où Dieu veut manifester ta victoire. Plus que vainqueur signifie que dans l'épreuve même, tu peux découvrir des aspects de la grâce que tu n'aurais pas connus autrement. Ton identité ne dépend pas de tes succès, mais de l'amour de celui qui a vaincu pour toi. Jacques nous enseigne une double posture. Soumettez-vous donc à Dieu.
résistez au diable, et il fuira loin de vous. Cette soumission active à Dieu précède la résistance. C'est dans la communion avec toi, Père, que nous trouvons la force de résister. Nous ne combattons pas seuls, mais dans la puissance de ta présence. Père, accorde la grâce à chacun de nous de vivre cette double réalité. Que ta fidélité soit notre bouclier et ton amour notre identité de vainqueur. Nous refusons de nous identifier à nos combats et nous choisissons de nous identifier à Christ, celui qui a tout vaincu. Dans la communauté fraternelle, nous portons nos combats devant toi. Accorde la grâce de découvrir les issues préparées, de saisir l'identité de vainqueur et de vivre dans cette double posture de soumission et de résistance. Car tu es fidèle et ta victoire est déjà la nôtre. Père céleste, nous élargissons notre prière à nos frères et sœurs en combat spirituel. Ceux dont le chemin est obscurci, ceux dont les forces sont épuisées. La parole nous appelle à la solidarité. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Porter les fardeaux des autres n'est pas une option, c'est l'accomplissement de l'amour chrétien. Dans la communauté du Christ, personne ne devrait porter seul. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. La force spirituelle est pour le soutien des autres. Si ta foi est ferme, c'est pour que d'autres puissent s'y appuyer. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La confession mutuelle brise l'isolement. La prière commune libère la puissance. Ton intercession a une efficacité réelle devant Dieu. Père, nous te présentons ceux qui combattent. Pour celui dont le mariage vacille, pour celle dont la santé décline, nous portons leur fardeau devant toi. Nous refusons l'indifférence spirituelle. Nous choisissons de nous tenir fermes ensemble. Comme un seul corps, nous nous soutenons mutuellement. Accorde-nous d'être des porteurs de fardeaux fidèles. Que ton Église soit un lieu où personne ne combat sans être soutenu. Car c'est ainsi que s'accomplit la loi de Christ. C'est ainsi que ton peuple devient vraiment un corps. Nous nous tenons ensemble devant toi. Maintenant, nous entrons dans la dimension de l'autorité spirituelle. Nous ne sommes pas des spectateurs de nos combats, mais des participants actifs à la victoire de Christ. Méditons sur ce que la parole nous déclare en Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une délégation explicite d'autorité. Jésus nous donne le pouvoir, l'autorité légale, sur les forces spirituelles hostiles. Les serpents et les scorpions représentent ces puissances adverses, et le Christ ressuscité nous équipe pour marcher dessus. Rien ne pourra nous nuire. Voilà la protection qui accompagne cette autorité. Lisons maintenant ce que déclare la parole en Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus prononce ces paroles après sa résurrection, au moment où il envoie ses disciples dans le monde. Tout pouvoir lui a été donné. C'est la base de notre propre autorité. Nous n'exerçons pas une puissance propre, mais celle qui découle de sa victoire totale. Il règne, donc nous pouvons régner avec lui dans les situations qui nous confrontent. Et la parole approfondit cette réalité en Éphésiens 1,
versets 20 à 22. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Notre autorité découle de notre position en Christ. Si Christ est assis au-dessus de toutes les puissances, nous qui sommes en lui, nous partageons cette position élevée. Nous ne combattons pas depuis le bas pour grimper. Nous exerçons l'autorité depuis les lieux célestes. L'Église, nous, reçoit Christ comme chef suprême, ce qui signifie que son autorité s'exprime à travers nous. Sur ce fondement solide, nous exerçons notre autorité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la confusion, la peur et l'oppression qui cherchent à paralyser nos décisions. Nous brisons l'emprise de l'anxiété sur nos pensées nocturnes. Nous démolissons les forteresses de découragement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que notre position en Christ est au-dessus de toute domination spirituelle. Nous proclamons la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées. Nous établissons la clarté divine dans nos discernements. Nous décrétons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre notre marche avec Dieu. Cette autorité n'est pas un sentiment, c'est une réalité spirituelle fondée sur la parole. Lorsque tu te couches ce soir, sache que tu ne te couches pas en victime, mais en vainqueur qui exerce l'autorité déléguée par le Christ ressuscité. Les puissances de l'ennemi reconnaissent cette autorité, car elles reconnaissent celui en qui elles trouvent sa source. Nous nous tenons fermement sur ces vérités. Nous ne reculons pas devant les combats spirituels, car nous savons que l'autorité du nom de Jésus est plus grande que toute opposition. Notre position est sécurisée en lui. Notre victoire est assurée par lui. Après avoir exercé l'autorité en Christ, vient maintenant le temps du repos dans la victoire déjà acquise. Laisse ton âme s'apaiser dans la présence paisible de Dieu. La parole nous dit en Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surnaturelle dépasse ta compréhension. Le mot Shalom signifie plénitude, intégrité, harmonie restaurée avec Dieu. Quand cette paix garde ton cœur, elle agit comme un sentinelle vigilant. Jésus déclare en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est la paix du Christ ressuscité qu'il te donne, un héritage durable, non une émotion passagère. » Ésaïe 26, verset 3 approfondit. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette double mention indique plénitude et certitude totale. Ta confiance ferme en Dieu assure cette paix complète. Ce soir, reçois cette triple promesse. La paix qui surpasse l'intelligence, la paix du Christ en héritage, la paix doublement assurée. Laisse-la descendre sur toi et établir son règne dans ton âme. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne. Partage cette prière à un ami et dis-nous en commentaire tes sujets de prière. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi.